Bonjour, bienvenue sur le podcast d'une bullette. Une bullette, c'est moi, je suis Véronique, Véro. Sur les réseaux sociaux, vous me retrouvez sur Instagram avec le même pseudo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, super heureuse de vous retrouver. Je voulais vous remercier pour vos encouragements sur mes derniers podcasts. Et puis tous nos échanges que l'on peut avoir là-bas, c'est très chouette. Merci pour vos pouces en avant, vos petits commentaires. Je les lis avec délectation et j'espère avoir répondu à toutes et à tous. Enfin, je pense que vous êtes que des toutes. Voilà. Voilà. Je profite d'un petit rayon de soleil aujourd'hui. On a retrouvé le canapé. C'est à mon avis le meilleur spot de la maison pour vous faire des podcasts, puisque en revisionnant un petit peu les précédents où j'avais essayé des endroits ailleurs dans la maison, je ne retrouve pas la jolie lumière qu'on a la chance d'avoir dans le salon. Donc voilà. Et en plus, aujourd'hui, on a droit à quelques rayons de soleil à travers les nuages, puisque ces derniers temps, le temps est dégueulasse. Et je pense que c'est partout en France. En tout cas, la région lyonnaise, on n'y échappe pas. Il y a de la pluie. Bref, c'est ouf. Mais bon, voilà. Aujourd'hui, il y a un petit rayon de soleil, donc on va en profiter pour faire ce petit podcast. Je vais vous parler de couture, de tricot et un tout petit peu de canage. Et puis, bah voilà. J'espère que vous allez bien, que ces premiers mois 2024 se sont bien passés pour vous. Voilà, moi ça va. Voilà, allez, on commence par la partie couture. Alors, cette année, j'ai été... Alors, si on reprend le début, l'année dernière, j'avais fait partie d'un CAL qui s'appelle les 6 semaines pour apprendre le patchwork. C'est un CAL qui était organisé par Marianne. Son pseudo, c'est Patchwork débutant sur les réseaux sociaux. Et elle a proposé de nous initier au patchwork à travers un patron qu'elle distribuait au compte-gouttes sur 6 semaines. Et donc l'année dernière, j'y avais participé, j'avais fait une jolie couverture, j'étais super contente. Vous pouvez la retrouver sur mon fil Insta si vous avez Instagram. Elle est souvent sur le canapé, mais là, je crois qu'elle a atterri dans notre chambre cette semaine. Bref, du coup, je me suis dit que j'avais envie de reprendre. J'ai hésité un peu parce que c'était un peu long et je me demandais si j'avais du temps. Et en fait, il y a Marianne, une autre Marianne, qui s'appelle Air de Lune sur les réseaux sociaux, sur Insta, et qui m'a dit allez Véro, on le fait ensemble, on se fait un petit cal. Ok. Je ne peux pas résister. J'ai pas résisté bien longtemps. Et elle a une de ses copines qui s'appelle Laetitia, donc vous devez la connaître sous. Elle a un compte Insta qui s'appelle Au fil des pages de Baïticia, et elle a aussi un podcast. Et elle nous a rejoints pour le CAL et on a fait notre couverture patchwork ensemble. On a Marthe aussi qui a essayé de nous rejoindre en cours de route et puis je crois qu'elle n'a pas réussi à tout suivre, donc je ne sais pas trop où est-ce qu'elle en est. Mais en tout cas, je vous invite à aller voir les avancées de Laetitia, et puis j'espère que Marianne mettra quelques photos sur son Insta pour que vous voyez les superbes beautés qu'elles ont cousues. Donc du coup, cette année, nouvelle couverture patchwork avec un nouveau motif. Donc Marianne de Patchwork Débutant nous a proposé un motif qui se
trouve comme ceci. Alors là, c'est mon petit coloriage, hein, c'était pour avoir mes couleurs. Donc j'en ai inversé quelques-unes au final, mais c'est à peu près ce que ça a donné. Dans le projet, c'est super bien fait. Elle nous propose des petites fiches où on peut mettre tous les échantillons des tissus qui nous intéressent. Et donc moi j'ai voulu utiliser mes tissus indonésiens et donc j'ai utilisé des tissus qui s'appellent des batiks et ce sont des batiks de Cirebon. C'est un batik qui est souvent bicolore et qui est très très simple et avec des motifs assez graphiques. Et donc j'avais envie d'utiliser ces batiks là, donc je vous les ai apportés. Il m'en manque un, mais bon, c'est pas grave. Non, il est là. Donc, j'avais envie d'utiliser celui-ci. Donc, c'est un joli batik rose. Vous avez à peine la couleur. Si, là, vous avez la couleur. J'avais envie d'utiliser mon batik gris. Donc, vous voyez, c'est vraiment très graphique comme motif. Il y avait celui-ci. Alors j'en avais cousu une écharpe qui était bien trop longue et je me servais jamais, donc du coup je l'ai recyclé avec des petits motifs poissons que j'ai pas beaucoup utilisé. J'ai plus utilisé les petits pois. Et puis il y avait celui-ci. Voilà. Donc on voit que c'est un batik qui a été teint à la main avec des gros tampons, parce qu'on voit les marques des tampons un peu. Voilà. Donc avec ça, j'ai associé une popeline que je suis allée chercher à Mondial Tissu un soir en faisant plein de bouchons parce que c'était ce soir-là qu'il me fallait ce tissu. Et donc j'ai pris un bleu marine et je trouvais que du coup il mettait bien en valeur toutes les couleurs de mes batiks. Voilà, donc Marianne nous a proposé des patrons par petits morceaux sur chaque semaine et donc on suit en fait ce qu'elle nous propose et au fur et à mesure on monte la couverture et donc au final on a un objet qui devait mesurer entre 80 cm de large et 120 de long et vu que c'est assez petit, j'avais envie d'agrandir un peu le projet et donc j'ai augmenté mes carrés de patchwork pour en refaire un tour supplémentaire et l'avoir un peu plus grand. Donc voilà, voici la bête. Voilà, vous allez en voir une partie. Donc ici, vous avez le centre. Voilà, alors avec beaucoup d'arrondis. Et puis, toute cette petite partie-là, ça se faisait par morceaux. Des morceaux carrés comme ça. C'est très long à coudre parce qu'il y a plein de petits morceaux de tissu à coudre. J'ai bien aimé faire les espèces de flèches là, vertes, je trouvais ça très joli. Et puis du coup, je me suis resservie du motif central, donc celui-ci, pour en mettre tout autour. Et ça, c'était pas prévu dans le patron. Voilà, on le voit tout autour. Voilà, je mettrai peut-être une photo à côté, peut-être ici, pour que vous voyez l'ensemble. Et j'ai fait mon premier reel, mon premier réel sur Instagram pour montrer un petit peu les étapes supplémentaires. Donc voilà. Bon, alors la première partie du patchwork est terminée. Derrière, vous voyez, il y a toutes les coutures. C'est vraiment plein de petits morceaux. Il faut prendre son temps. Sur le motif central, donc celui que donnait Marianne pour son patron, elle nous disait qu'on avait dû découper 200 pièces rien que sur la partie centrale. Donc avec tout ce que j'ai ajouté autour avec les arrondis, j'ai pas compté, mais c'est beaucoup de
petits morceaux, beaucoup de temps. Mais voilà, c'est super sympa à faire. Et l'assemblage au fur et à mesure, quand ça devient concret, c'est joli. Ouais. Donc je suis très contente de mes couleurs. Je trouve qu'elles sont bien mises en valeur. Voilà, j'aime beaucoup. Et donc l'idée, ça va être de le matelasser maintenant. Et j'ai pas terminé la dernière partie du cal qui consiste à donc tout quilter. Donc on ajoute un molleton derrière et puis un tissu derrière. Et en fait, j'avais pensé mettre le même tissu que le bleu marine. Et en fait, vu que j'ai agrandi le projet, j'en ai pas assez. Donc soit je trouve un autre tissu pour aller derrière, soit je retourne chercher un morceau de popeline pour pouvoir mettre le fond. Et donc après, il s'agira de quilter. Donc on peut quilter de moult manières. L'année passée, sur mon ancienne couverture, j'avais seulement quilté quelques motifs. Et ça rendait bien, donc je ne sais pas ce que je ferai cette année. Est-ce que je ferai des lignes, des losanges? Est-ce que j'irai au gré de ce que m'emmène la machine à coudre, de où m'emmène la machine à coudre? On verra. Voilà le premier projet, donc qui n'est pas terminé, mais qui avance tranquillement quand l'envie m'en prend. Et voilà. Alors sinon, j'ai continué à coudre, je vous en avais parlé la dernière fois, deux combinaisons qui s'appellent les combinaisons Aldo de Make Me Lemonade. Je n'ai pas terminé, j'ai mis ça de côté parce que j'avais en tête un projet couture depuis longtemps et en fait je voulais voilà, commencer et faire autre chose. Je vois ma soeur et ma belle-sœur le 20 avril, donc l'objectif ce serait quand même que je termine leur combi pour cette date-là. Mais j'ai encore un petit peu de temps pour coudre, donc je procrastine. Voilà, donc le projet qui a devancé les combis Aldo, c'est une autre combinaison, plutôt une salopette, qui s'appelle la salopette Daniel. Donc j'avais vu cette salopette qui vient des patrons de République du Chiffon chez Des Étoiles et des Pois. Et on a fait une version sublime en jean et j'aime beaucoup beaucoup. Et du coup, c'était resté dans ma tête depuis très longtemps. Il y a quelques temps, voire quelques années, j'avais même essayé d'adapter un patron que j'avais de salopette pour reprendre la bavette que j'aimais beaucoup sur le patron de la salopette Daniel. Et en fait, j'avais dû la faire un peu trop petite, donc j'ai quasiment jamais porté. Et puis là, je me suis décidée à acheter le vrai patron. Et donc je me les suis procurés, donc je les mets toujours dans des enveloppes craft et je photocopie la première page pour les visualiser facilement. Donc voilà, la salopette Daniel, elle a tous les codes des salopettes avec les passants, les boutons sur les côtés, etc. J'aime beaucoup. Et donc j'ai cousu ma salopette donc, en prenant les mesures et en suivant le tableau des tailles. J'ai voulu faire une 42. J'avais oublié que République du Chiffon taille très très grand. Et en fait, c'était difficile de voir avant que ce soit cousu et construit totalement, c'était difficile de voir que c'était grand. Et du coup, bon, j'ai mis mes pressions. Je me suis dit, je les mets pas. Est-ce que j'essaye en mettant juste des épingles? Et j'ai mis mes pressions et en fait, j'aurais pas dû. J'ai essayé ma salopette et en fait, elle était trop grande. Mais avant, je vous la montre, avant de vous raconter tout ça. Donc, j'ai utilisé le tissu que j'avais acheté à Samitis. Samitis, c'est une enseigne qui récupère des tissus d'usines de confection
de grandes marques et qui les revend. Et du coup, ça se trouve sur Angers. Donc, si vous passez par Angers, n'hésitez pas à aller voir Samitis. Enfin, le monsieur, il est juste hyper sympa et il y a des pépites. Et donc, j'avais trouvé un velours fin, noir, avec des toutes petites côtelettes, vraiment toutes petites, toutes fines. Et du coup, j'avais dans l'idée de faire ma salopette Daniel dans ce tissu-là. Donc c'est ce que j'ai fait, voilà. Donc avant qu'elle soit terminée comme ça, il y a eu quelques étapes de transition, on va dire. Alors voilà, je vous la présente rapidement. Donc voici la salopette Daniel avec son petit code là, un peu arrondi sur les côtés, la poche centrale. C'est bien noir, on voit bien. Je suis désolée. Et puis j'ai mis une petite étiquette Good Mood, ça vient des étiquettes Ikati. J'ai pas voulu mettre des boutons, j'ai mis des pressions. Bon, c'était pas la meilleure idée du siècle, je vais vous expliquer pourquoi. Et puis à l'intérieur, j'ai utilisé un tissu indonésien que j'avais acheté sur Jakarta, donc un petit rayé noir et blanc, je trouvais que ça allait bien. Voilà, j'ai utilisé des petites attaches à salopette et un petit bouton avec une petite rose là, tout mignon, que j'aime beaucoup, que j'ai trouvé à la petite mercerie du coin. Et elle avait même les attaches bretelles supplémentaires qui permettent d'éviter que la bretelle glisse, donc c'est juste fantastique. Voilà, alors, une fois essayé, en fait, ça n'allait pas. J'avais vraiment surtaillé, je pense, ma salopette, mais au-delà de ça, au niveau des hanches, alors j'ai un peu de ventre, j'ai un peu de fesses, mais j'ai les hanches qui sont un peu marquées et donc du coup c'était beaucoup trop grand. Enfin, je voyais, je voyais le fond de ma salopette rien qu'en me penchant sur le côté là. Non, ça allait pas du tout. Donc en fait, il a fallu que je reprenne 3 cm de chaque côté. Donc ça faisait 6 cm en tout de chaque côté, 12 cm en tout. Et vous avez vu sa construction, elle a une ceinture avec des passants et j'avais tout cousu. Je m'en suis voulu, au lieu d'essayer avant. Et donc, j'ai tout décousu. J'ai gardé vraiment ma bavette devant. J'ai gardé le haut du derrière. J'ai décousu mes passants en croix. J'ai décousu mes passants droits. J'ai décousu ma ceinture. Et j'ai tout retaillé. Donc, ah oui, le haut arrière n'était pas doublé. Et en fait, j'ai trouvé bizarre parce que avec l'arrondi ici, c'était très dur de faire l'ourlet et de retourner. Du coup, je n'y arrivais pas et j'avais pas une jolie finition. Ça faisait plein de frisettes. C'était pas joli. Alors j'ai décidé de recouper, vu qu'il me restait du tissu, de recouper un deuxième haut arrière. Et je l'ai doublé tout simplement. Donc du coup, il y a du velours en dedans et normal, mais sur la cousette quoi. À l'intérieur comme à l'extérieur. Ce qui n'est pas prévu dans le patron. Et donc, vu que j'avais tout doublé, j'avais pas trop envie de refaire ça. Donc j'ai descendu parce que ce qui se passait, c'est que c'était devenu trop large par rapport à ce qui restait et ce que je voulais enlever de longueur en trop. Donc j'ai descendu mon haut d'au moins 3 cm. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais en tout cas, au lieu de le coudre à ce niveau-là, je l'ai cousu à ce niveau-là. Voilà. Donc mes bretelles arrière sont un peu moins longues que prévu, mais ça passe. Et puis par contre, pour la bavette de devant, je l'ai toute retaillée, donc j'ai enlevé un petit peu de l'arrondi qui caractérise un petit peu la salopette Daniel. Mais sinon, je pouvais pas. Sinon, il fallait que je défasse tout.
Et donc, elle n'est pas doublée. Comme le préconise le patron, elle est doublée que sur le haut. Voilà. Et donc, j'ai diminué mes 2 ceintures avant et arrière de 3 cm. Je les ai coupées et raccourcies. J'ai décousu toute la patte de boutonnage qui est cousue à l'arrière du pantalon. Et j'ai réussi à la recoudre avec les boutons, avec les pressions, donc j'ai pas perdu de pression. Il a juste fallu que je remette une nouvelle pression sur ma ceinture, mais sinon tout était bien. Et pour les pressions qui étaient devant, en fait, j'ai décousu la poche qui était prise sur l'avant du pantalon et en fait, j'ai rapproché la poche du centre. Ce qui a fait que j'ai pu garder aussi mes pressions. J'ai pas perdu de pression à part une en haut. Donc je trouve que je me suis pas trop mal débrouillée. Mais ça a été long. Mais je voulais persévérer parce que cette salopette, elle me faisait envie depuis longtemps et juste à cause d'un problème de taille, j'avais pas envie de perdre, de gâcher le tissu, même si bon, Samity c'est très très abordable et ça va pas coûter très cher, mais quand même, le temps passé et tout. Et donc du coup, le fait de l'avoir diminuée de partout, et bien maintenant elle est nickel. Et en fait, en regardant le tableau des tailles, j'arrive même pas trop à savoir si j'aurais dû faire un 38 ou presque un 36, alors que c'est pas du tout, selon le tableau des tailles, c'est pas du tout ma morphologie. Mais bon, je me suis déjà fait avoir comme ça avec République du chiffon. Je dois pas avoir le même corps que les modèles sur lesquels elles designent leur patron République du chiffon, et du coup ça colle pas trop. Voilà. Donc, mais bon, je suis très contente de ma salopette. Je la porte avec mon nouveau pull, mon pull Saturne. Là, je vais vous montrer. Je vous ferai une petite vidéo. Voilà. Mais voilà, elle est très chouette. J'ai déjà porté une fois. Ah oui, j'ai même dû découdre les poches arrière. Parce que les poches arrière, du coup, en enlevant 3 cm sur les côtés, elles étaient trop grandes. Enfin, bon, j'ai tout décousu. Oh, heureusement, le tissu, il est bien... Enfin, j'ai pas fait de trou. Il est bien solide, quoi. Donc, il est de qualité. Donc, il a fallu que je recoue toutes mes poches ensuite. Enfin, bon, bref. Que d'aventure, cette salopette. En fait, je suis très contente de l'avoir. Elle est très chouette. Je me sens bien dedans et c'est le principal. Allez, je vous mets la petite vidéo du porté ou les photos. Je sais pas ce que je vais vous faire. Vous verrez. Voilà pour la partie couture. Vous voyez, il n'y avait pas grand chose. Juste 2 pièces à vous montrer. Par contre, les idées s'affusent en ce moment. J'ai vraiment plein d'envie. J'ai regardé le podcast de le Tricot Monde de Sophie, j'aime beaucoup. Et elle a cousu des gilets Jamie. Ils me font de l'œil, mais alors j'ai trop envie. En plus, j'ai plein de matières sweat à la maison et je pense que ce serait pas mal du tout. Donc je pense que le prochain patron qui va atterrir dans ma patron texte, ce sera certainement le patron Jamie. Alors il me semble que c'est... Ah, j'ai oublié. Je sais plus de quelle marque de patron c'est, Jamie. Ah, j'ai oublié, c'est pas grave. Si j'y pense, je le noterai. Voilà, et puis j'ai besoin de jeans, mais absolument. Enfin, là, ça devient nécessaire. Enfin, si je m'en coupe pas dans les 2 mois qui viennent, il faut que j'aille m'en acheter. J'ai plus de pantalon. Enfin, voilà. Donc, vu que j'avais déjà acheté le jean, la matière, le jean sur Mondial Tissu, j'ai 2,10 m de jean, juste ce qu'il me faut pour un jean. Je me suis dit,
booster un petit peu pour le coudre. Il faut juste que je revoie la taille parce que en fait j'aimerais me refaire un ginger jean de Closet Case Pattern. J'ai déjà le patron, il a déjà été utilisé plusieurs fois et en fait il est un peu petit maintenant, j'ai pris un petit peu de poids et du coup il faudrait que je coupe la taille au-dessus. Je devais faire une taille 10 et en fait il me faudra une taille 12. Donc il faut que je redécalque tout le patron. Ça va prendre un peu de temps. Mais bon, il faut que je le fasse et au moins j'aurai un jean. Sinon, il faut que il faut que j'aille m'acheter des pantalons. Voilà, sinon la garde-robe, elle n'est pas assez fournie là. Il faut que je travaille un peu sur ma garde-robe. Voilà, donc ça c'est mes petites envies. Donc peut-être la prochaine fois, vous verrez un jean et puis peut-être les gilets Jamy. Voilà, voilà mes envies pour la couture. Maintenant, on va pouvoir passer à la partie tricot. Alors, pour mes tricots, ça y est, j'en ai un terminé. Vous vous doutez, hein, c'est le pull Saturne de la dernière fois, il était bien avancé. J'avais eu une panne d'aiguille parce que j'avais mes aiguilles circulaires qui avaient cassé. Finalement, j'en avais racheté, je sais plus où. Enfin bon, bref. Où est-ce que j'ai acheté mes aiguilles? Ça, c'est fou, ça, on oublie. Mais qu'est-ce que j'oublie ce que je fais? Bref, du coup, mon Saturne est terminé. Oula, c'est pas du tout la bonne couleur. Pas du tout la bonne couleur. Il est bien plus vert forêt que ce que vous voyez. Là, vous voyez un peu bleuté. Non, il est bien plus vert. Donc, j'ai utilisé pour ça la laine amourée que vous connaissez. Je vous l'avais déjà présentée. Donc, c'était la Flora Deca. 60% mérinos, 20% de soie et 20% de yak. Dégueulasse. Donc on a environ 212 mètres pour 100 grammes de laine et ça se tricote en aiguille 4 à 5. Lavage à la main forcément. Et le coloris, c'est se promener en forêt. Donc j'ai pas du tout de différence des chevaux, hein. J'ai pas du tout alterné, regardez. C'est chouette. C'est très très beau. J'aime beaucoup. Alors, il m'a resté ça de laine. Juste ça. C'est tout. Donc en fait, maintenant je le sais, hein, mais si je veux faire un pull pour moi, en déca, il me faut pas que 4 écheveaux, il m'en faut 5. Parce que sinon ça passe pas. Parce que le pull Saturne, donc c'est le pull de Cécile que font mes mains, la designeuse, et bien du coup il a quand même pas beaucoup de colle, hein, et il est franchement pas très long. Voilà. Il m'arrive en dessous la ceinture du jean. Habituellement, je porte mes pulls un petit peu plus longs. Mais vu que j'avais peur de ne pas avoir assez pour mes manches, j'ai arrêté de tricoter à ce niveau-là. J'ai tricoté une manche, puis une deuxième. Et finalement, pour finir ma deuxième, il a même fallu que je redétricote un peu ce que j'avais tricoté du bas. Et que je retricote ensuite le point mousse qui termine le tricot parce que j'avais pas assez de laine en fait. Mais je suis super contente, il est trop mignon. Ces petits trous là avec son yoke, ça rend trop bien. Je vous le passerai tout à l'heure avec ma combi. Ouais, non, il est trop chouette. J'aime beaucoup. J'ai juste un petit couac au niveau du col, il a tendance à s'élargir un peu, mais vu que j'avais pas le bon échantillon, j'avais pris une taille plus grande et en fait c'est peut-être ça. Il aurait peut-être fallu que je fasse des calculs savants, mais je sais pas bien faire. Donc j'ai suivi le patron en prenant une ou deux tailles au-dessus pour que ça passe. Et peut-être il faut que je passe un fil dans mon col pour qu'il tienne mieux parce qu'il a tendance à s'écarter un peu. Voilà, et puis il y avait un truc bizarre aussi, alors c'est sans doute moi qui fais des erreurs, mais au niveau des rangs raccourcis, puisqu'on commence en haut et dans le dos, j'avais comme une pointe. En fait, mon rang raccourci il commence là, et en fait ça faisait comme une pointe.
que j'ai réussi à atténuer au blocage. Mais on voit un petit peu que, je ne sais pas comment vous montrer, on voit un petit peu que ça montait ici et puis ça redescendait. Voilà, donc ça se voit pas trop là. Au blocage, ça s'est bien atténué. Mais oui, j'ai dû faire une erreur dans ces rangs raccourcis parce que c'était étrange. Voilà, mais sinon, voilà, super petit projet. Et puis, la DK, ça monte hyper vite, c'est génial. C'est génial. Alors, la laine, je l'ai beaucoup portée depuis que je l'ai terminée. Et la laine, elle bouloche quand même pas mal, hein. J'ai plein de petites bouloches, donc je vais m'occuper d'elle. Bientôt, toutes ces petites bouloches vont disparaître. Alors, j'espère que j'aurai pas besoin de le déboulocher trop souvent. J'aimerais bien qu'il fasse toutes ces bouloches là et puis qu'après ce soit terminé et que je puisse le déboucher une bonne fois pour toutes. Mais je sais pas, avec la laine amourée, je crois bien que c'est un petit peu le défaut de cette laine. Voilà, mais en tout cas, la couleur est superbe. J'ai eu plein de compliments, donc je suis très contente. Un joli petit patron. Merci Cécile. Alors, suite du tricot, je vais vous parler de mon fameux Chrysalis Shawl. C'est un patron que je traîne depuis longtemps. Je vous en ai déjà parlé sur de nombreux podcasts. J'avais des difficultés parce qu'il y a une partie brioche avec des augmentations et j'y arrivais pas. Et en fait, avec tous vos conseils je crois que c'est Claude Tricot, il y a la Miss Knitter aussi qui a fait des podcasts sur la brioche. Et du coup, avec tout ça, et puis YouTube aussi, j'ai réussi. Ouf. Après avoir été détricoté maintes et maintes fois, le voici, donc il est en cours. Il me reste encore 3 sessions à faire. Donc il se présente d'une manière étrange. J'arrive pas trop à voir l'ampleur qu'il va avoir au départ. Il fait un petit peu rectangle là, sur ce côté-là, puis après il prend un petit peu plus d'ampleur. Voilà. Et ça monte. Donc là, je crois que j'ai presque 180 mailles actuellement sur mes aiguilles et on commence vraiment à très petit, quoi. Voilà, donc c'est toutes ces parties brioches qui m'ont un peu enquiquinée au départ, notamment sur ces côtés-là. Parce que en fait il fallait laisser vachement de mou, de laine pour qu'en fait le châle puisse prendre son ampleur et en fait je devais trop serrer, donc je fais attention maintenant. Et puis sur cette partie là en fait j'avais pas mal de diminution. Alors je me suis aperçue hier soir que j'avais oublié de faire une diminution encore à cet endroit là, donc j'ai pas le même nombre de mailles parce que je compte tout, hein, tous les 2 rangs je compte. Mais là, j'avais pas compté sur cette dernière section. Et voilà, quand je compte pas, je me trompe. C'est terrible, il est terrible ce châle. Il est très joli, hein. Je pense que la finition sera, voilà, quand il sera terminé, je vais beaucoup le mettre. J'aime beaucoup les couleurs, c'est vraiment un joli châle avec ces sections brioche et
sa section de dentelle là. Donc là c'est juste du point mousse hein, avec un premier rang avec des jetés. C'est très simple. Voilà. Et donc il avance et je ne me suis pas autorisée à racheter de la laine tant qu'il n'était pas terminé. Voilà, j'ai plein de projets, bah, je vais vous en parler, tiens. J'ai plein d'autres projets et j'ai envie de faire plein d'autres tricots, mais je pense que si je stoppe celui-ci, jamais je ne le terminerai, jamais. Donc maintenant que je suis dedans, que j'ai bien compris la brioche et tout, finalement, j'arrive même à la lire un peu plus, à comprendre mes erreurs et tout. Voilà, il faut vraiment que je le termine parce que sinon j'ai peur de le laisser de côté et pas terminer. Voilà, donc il y a des fois où j'ai pas envie de le prendre, hein, mais vu que je suis mono en cours et que j'en ai pas d'autres, si j'ai mes chaussettes, mais mes chaussettes c'est pareil, j'ai terminé. Donc du coup, j'ai vraiment rien d'autre, donc je suis obligée chaque soir de me dire, puisque c'est le soir que je tricote, de me dire bah voilà, t'avances ton chrysalis-shawl et un jour tu vas l'avoir terminé. Mais je suis plutôt contente du résultat jusqu'à présent. Il va être très chouette. Voilà. Et je vais voir si cette forme un peu particulière, elle me convient ou pas. Hein, parce que finalement, j'ai pas beaucoup de châles, j'en ai que 2. J'ai une forme un peu bavette là, mais en asymétrique, que j'aime beaucoup. C'est un châle de By Night Création qui doit s'appeler Fleur, qui est très sympa. Et puis j'en ai un autre mais qui est plus petit, donc que je porte au printemps, donc qui est vraiment le châle typique triangulaire et j'aime bien aussi. Donc là je sais pas cette forme si elle va me convenir ou pas, je verrai au porter. Mais j'ai hâte, en plus elle est douce cette laine, c'est d'une douceur. Donc pour rappel c'est la laine, la tendresse je crois, ou la caresse plutôt, la caresse de l'atelier teinture que j'avais acheté au Knit-It, mais ça date, hein, c'est pas le Knit-It de l'année dernière, hein. C'est celui d'avant, encore avant, je sais plus. Et puis la deuxième, c'est un destache de gris mouton et c'est de la bien-aimée. Voilà, donc voilà, c'est vraiment, vraiment très soyeux, très doux et j'ai hâte de le porter. Il faut que je termine. Voilà. Allez, je vais vous parler de mes envies de tricot. Donc, quand j'aurai terminé mon chrysalis-shawl, j'ai déjà préparé mes sacs. Enfin, je vous en ai peut-être déjà parlé de celui-ci, mais j'avais le chèche en bois qui m'intéresse beaucoup, que ma cousine a tricoté, qu'elle a beaucoup aimé. J'ai vu qu'il était pas mal dans les réseaux sociaux, on l'avait pas mal vu. Et donc, c'est You Need to Learn qui l'a designé. Et en fait, j'ai déjà la laine de EV3 et c'est une laine bien verte là que j'aime beaucoup. Je me demande ce que ça... Enfin, je sais pas trop si ça va m'aller, mais bon, ça me fait plaisir de le tricoter. Donc voilà, j'ai mes 2 écheveaux, il est prêt, il est dans un sac. Donc dès que j'ai terminé ça, voilà, j'ai de quoi faire. Donc ça c'est l'un des prochains et puis j'ai 2 autres projets. Il y en a un qui s'appelle Rufus. Karine, si tu passes par là, je t'embrasse. Celui-ci me fait vraiment vraiment de l'œil. Je pense que je vais me procurer la laine. Donc elle propose la laine de Isager. J'ai vu que Lily comme tout en vendait et je pense que voilà, c'est celle que je vais acheter. J'hésite juste entre 2 coloris. Si j'y pense, je les mettrai ici. Donc j'hésite entre Winter Grey, un gris un petit peu beige, et puis le Thunder, je sais pas comment ça se prononce, qui est gris avec des petites touches de bleu, un peu bleu canard. J'aime beaucoup aussi et en fait j'hésite entre ces 2 couleurs. Il faudra que j'associe un mohair avec et une fois que j'aurai choisi la bonne couleur et donc en fonction, voilà, c'est comme ça que je veux faire mon Rufus. Voilà. Je suis allée voir Angélique de The Woolly Skin
Et j'ai pour projet, donc ça c'est Cathy qui m'a fait offert ces patrons-là là, avec la chèche en bois et le Daphné de comment elle s'appelle Florence. Oui, c'est mince, j'ai oublié son nom de scène, le style knitting, voilà. Donc le Daphné, il me tente beaucoup pour le printemps. Donc après le Rufus, j'aimerais bien attaquer le Daphné. Et là, j'ai déjà la laine. Donc je l'ai prise chez Angélique, The Wool Skin enfin oui, mais qui a son magasin à côté de la maison, enfin à côté, pas très loin, on va dire. Je vais y arriver. Et donc je lui ai pris ces 4 beautés. Voilà. Donc avec un bleu sublime. Donc là, vous ne l'avez pas non plus. Il est plus vert en vrai que bleu. Et donc c'est son impérial. Et alors, c'est du Kid Mohair. Alors, j'ai pas mes lunettes. C'est l'âge aidant, voilà. C'est de la lace, 70% Kid Mohair, 50%, je n'arrive pas à lire, silk, 50% silk. Il y en a 50 grammes au 420 mètres. Et c'est du lavage à la main, bien sûr. Et donc, c'est sa Bombix. Et en fait, elle me l'a teint pour moi parce qu'elle avait plus qu'un seul écheveau dans son magasin de laine, son sublime magasin de laine. Et en fait, j'ai vraiment eu un crush pour cette couleur-là. Donc elle m'a dit, écoute, voilà, si tu la veux vraiment, je te la teins comme ça, tu auras tes 4 écheveaux du même bain. Et donc voilà, je les ai, j'ai plus qu'à, il n'y a plus qu'à. Donc là c'est clair, vous avez vu tous mes projets, mais je me force à terminer mon châle pour pouvoir, je pense, tout castonner d'un coup alors que je suis que monoprojet. Mais ça risque de faire des dégâts. Ouais. Voilà mes envies. Et sinon, pour mes petites chaussettes, là, mes fameuses chaussettes... mes chaussettes autorayantes. Donc du coup, je les ai terminées. Vous les avez déjà vues maintes et maintes fois. Il me reste juste le talon après coup à faire et j'ai trouvé un tuto sur le net qui me semble tout à fait compréhensible et lisible. Donc c'est la prochaine étape. Mais vous avez vu, hein, j'en ai 2. Il reste plus que les talons. Voilà. Donc voici mes petites avancées de tricot. Non, j'ai oublié de vous dire, j'ai un autre projet, alors c'est pas du tricot, c'est du crochet. Donc c'est un projet que vous avez vu sur les réseaux sociaux, si vous suivez Cécile de Que font mes mains. Elle a 2 copines aussi qui l'ont fait. Il y a, j'ai noté leur nom, Bibi Tricotte, oui c'est ça, hein. Oui, il y a Bibi Tricotte et puis il y a du côté de chez Vinciane. Elles sont toutes les 3 à avoir fait des photos ensemble et c'est le fameux gilet Granny de Laetitia d'Albise. J'adore, mais littéralement j'adore. Je me suis fait un tableau de couleurs pour réussir à trouver les couleurs que je voulais. J'ai passé une commande, bon c'était avant que je décide de terminer absolument mon châle, hein, je tiens à préciser. Mais j'ai donc ces couleurs-là qui vont faire, que j'ai choisi pour faire mes granny. Donc c'est de la Drops Lima. Sauf celle-ci parce que j'arrivais pas à trouver la couleur en Drops Lima, je l'ai pris en alpaca et il faudra que je la double avec l'alpaca silk.
Mais j'aimais beaucoup les couleurs de ces qualités de laine et en fait, j'avais peur de pas avoir... euh, au niveau du budget, de dépasser le budget que je m'étais accordé. Voilà. Donc, du coup, j'ai pris tout en lima sauf la rose, qui sera associée avec le mohair. Voilà, j'arrive à vous les montrer. Et alors ça c'est mes couleurs, les couleurs qui sont dans les granits. Et pour ma couleur principale, j'ai repéré un violet. Je l'ai fait venir toujours chez Lima, enfin toujours chez Drops Lima, donc j'ai tout commandé chez Kalidou. Je l'ai fait venir et en fait il m'a déplu, j'aimais pas. Donc du coup je l'ai renvoyé et j'ai fait d'autres recherches et j'ai trouvé chez Joyce, c'est la boutique Pom Pom Girl de Lyon, une mercerie sublime. J'y suis allée qu'une seule fois, hein, je suis juste à côté mais... Mais bon, j'y suis allée qu'une seule fois et avec elle, on a commandé, comment ça s'appelle? La péruviane de Filcolana. Donc, ça s'appelle le coloris Grappe Royale et c'est un joli violet profond. Et je pense que avec toutes ces couleurs-là, j'en perds mes pelotes. Toutes ces couleurs-là, avec en couleur principale un violet profond, ça devrait être pas mal. Voilà, donc j'attends. Joyce de The Pom Pom Girl, elle m'a dit qu'il fallait qu'elle commande et ça prenait un petit peu de temps. Donc du coup, ça devrait être courant mars. Elle va me prévenir quand elle aura fait sa commande et quand elle les aura reçus. J'irai les chercher en croisant les doigts pour que ce soit la bonne couleur. Et puis, sinon, c'est pas grave, hein, je trouverai de quoi faire avec. Et puis, je pourrais commencer mes granits. Alors, je sais pas si je peux déjà peut-être commencer mes granits sans couleur principale. Il faudrait que je regarde le patron. Alors, il est là, oui. Je l'ai imprimé en noir et blanc. Vous n'allez rien trop voir, mais bon. Oui, il me faut quand même ma couleur principale pour terminer mes granits. Mais je pourrais essayer de commencer à faire au moins les centres. Je me dis qu'à raison d'un granit par semaine, je ne sais pas combien il en faut. Je crois que c'était très long, hein. Cécile, elle en avait parlé dans des podcasts. Je crois que c'était long. Il doit m'en falloir plein. Oui, 68 carrés. Non, on a 52 semaines dans une année. Non, il faut que j'en fasse plus qu'un par semaine, sinon mon cardigan granit, je ne l'aurai que l'année prochaine. À voir, à voir, à voir. En tout cas, s'il y en a qui sont intéressés parmi vous pour qu'on se motive et qu'on fasse à ce joli cardigan granit sur du long terme, et puis si vous avez envie de faire un petit peu de crochet, je serais ravie d'essayer de proposer un petit cal. Vous me dites si vous avez envie, et même si on est 2-3, ça serait sympa. À voir. Dites-moi. Voilà pour le tricot. Ça y est, c'est bon, c'est tout. Plein d'envie, très peu de réalisation au final. Alors, sinon, je voulais vous parler de livres de tricot. J'ai eu un petit chèque cadeau de mon travail en fin d'année là, et donc j'ai pu transformer ça en bon Fnac. C'était juste parfait. J'avais participé au tricoté de The Woolly Skin. J'arrive de temps en temps à y aller quand je travaille pas le week-end et que ça tombe bien. Et du coup, j'ai rencontré et découvert la femme qui se cachait derrière Nale, je sais pas comment on le prononce, sur Instagram. Et en fait, elle a créé des livres
Du coup, Angélique de The Woolly Skin m'en a parlé, et puis j'ai eu l'occasion de les feuilleter un petit peu, et voilà, ils m'ont trotté un petit peu dans la tête, et vu que j'avais ces bons cadeaux Fnac, je me suis dit, allez, pourquoi pas. Et donc, j'ai pris ces deux bouquins. Donc, elle s'appelle Solène Amari. Voilà, c'est la créatrice de Nale. Voilà, ici. Et donc, elle a fait un bouquin où elle présente plusieurs modèles. Donc, il y a 9 modèles à tricoter. Et j'aime beaucoup. C'est simple, c'est il me semble accessible, et du coup il y a plusieurs modèles que j'aimerais bien tricoter. Donc que je vous montre un petit peu quelques déjà il y a des accessoires, donc une jolie écharpe avec un côté texturé que j'aime beaucoup. Un petit bonnet, voilà. Et puis, qu'est-ce que j'aimais aussi? Ah oui, il est joli celui-ci. Regardez, hop, un petit t-shirt avec juste le petit détail devant qui va bien. Alors là, c'est un peu moins mon style, mais j'aime bien aussi. C'est un pull à bubble. Voilà. Et je vous montre. Alors celui-ci, il me fait penser, mais vraiment à un pull que j'avais quand j'étais petite. Et justement, il appartenait à ma cousine Cathy, il était bleu ciel. C'était sa maman qui lui avait tricoté, et vu que Cathy était plus grande que moi, eh bien j'avais l'opportunité de récupérer les vêtements de Cathy qui étaient devenus trop petits pour elle, et il y avait ce fameux pull, et on retrouve exactement la même texture. J'adore, trop beau. Et puis j'aime aussi celui-ci avec la petite texture devant. J'espère qu'on voit bien, je suis pas sûre. Enfin bon, bref, une petite pépite. Donc ça ira pas à mes grandes épaules, mais j'aime beaucoup aussi. Et celui-ci il est vraiment sublime. Le gilet Parodia, il est vraiment très 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 beau, avec des textures tout le long là. Ouais, vraiment très très beau. Voilà, c'est le petit coup de cœur du moment. J'ai pris en même temps son livre qui s'appelle Tricotech, et c'est le répertoire des techniques de tricot indispensables, toujours de Solène Amari, et des éditions Erol. Ça c'était pareil, les éditions Erol, et elle a une multitude de techniques qu'elle explique, et je me suis dit voilà, ça peut être vraiment le dictionnaire qui me manque, parce que je me sers beaucoup des livres de Liz Taylor en tricot là. Je débute le tricot, et je me perfectionne au tricot. C'est vraiment mes livres de bibliothèque qui me servent énormément au tricot, mais parfois il me manque quelques éléments, et par exemple pour la brioche j'étais un peu coincée, j'avais du mal à comprendre avec la méthode qu'expliquait Liz Taylor, parce qu'elle expliquait très bien la brioche, mais par contre elle n'expliquait pas les augmentations. Ouais, c'est ça, je crois que c'est ça. Et donc je me dis que voilà, peut-être qu'avec ce petit dictionnaire, je vais trouver mon bonheur. Mais il y a plein de choses, quoi. Reprendre une maille perdue, détricoter une maille, les bordures, euh, les différents rabats, si on veut qu'ils soient ordinaires, élastiques, à l'islandaise, enfin plein de choses. Et je me dis que voilà, ce sera
Ce sera un vrai petit dico pour ma bibliothèque, tricot. Donc je le laisse pas loin de moi là. Et puis, alors là, j'ai joué les moutons. Voilà, j'aime beaucoup, beaucoup les livres de chaussettes. J'en ai qu'un seul et je n'ai tricoté aucun modèle dessus. Donc je m'étais dit, surtout, n'achète pas de livre de tricot de chaussettes avant d'avoir au moins tricoté un modèle de ton précédent livre. Mais non, mais j'ai pas... Voilà, je n'ai pas suivi ce que je me recommandais. Et donc, j'ai acheté le livre que tout le monde a en ce moment. C'est le fameux Chaussettes Pop à tricoter. J'adore, j'adore. Il y a plein de modèles qui me font envie. J'ai un gros crush sur alors, les piments et je crois que Lysandre l'a tricoté. Et moi j'ai un gros crush sur... Ah, est-ce que je l'ai trouvé? Les œufs au plat. Les œufs sur le plat, ils sont vraiment trop trop mignons. Est-ce que je vais les retrouver? Je vais vous dire. Il y en a plein, j'adore. Il y en a vraiment, il y a vraiment des superbes modèles. Ces petites fleurs là, Flower Power. Les petites tulipes, j'adore. J'ai vu que Knitting Journée avait tricoté celles-ci. Elles sont magnifiques. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, est-ce que je vais trouver les œufs sur le plat? Oh, celles-ci, elles sont trop mimi aussi. Regardez. C'est des bonbons, quoi. Ah, les cerises. Les cerises, on adore aussi. Non, mais elles ont toutes un petit twist que j'aime. Je n'ai pas retrouvé les œufs sur le plat, hein, je suis désolée. Je ne vais pas les retrouver. Mais elles ont toutes des petits motifs géométriques. C'est hyper canon. Ça me donne trop envie de tricoter des chaussettes. J'adore. Ah, ça y est, je les ai. Alors là, ça c'est un gros crush. J'adore. Elles sont belles, hein. Je trouve que les couleurs sont bien choisies. C'est trop mignon. Donc voilà, j'ai envie de tricoter des chaussettes et voilà. Donc je ne sais pas si un jour je tricoterai des chaussettes dans ce fameux livre ou s'il fera comme l'autre, juste un objet de déco. En tout cas, c'est un très très joli livre. Il y a vraiment une multitude de modèles. Je ne sais combien de modèles. Mais j'aime beaucoup. Je suis très contente de mes acquisitions de livres. Voilà. Allez, on passe au canage? Alors, je viens juste vous reparler un petit peu de mon fauteuil Louis XV, style Louis XV. Il a rejoint ses propriétaires, donc il est terminé. Je vous mets des petites photos de détails ici. Donc, j'ai terminé l'assise et puis j'ai fait les petites réparations du dossier. Ça n'a pas été une mince affaire, ce fauteuil. Il m'est arrivé des histoires rocambolesques dessus. Je vous en avais raconté quelques détails la dernière fois, donc je ne reviendrai pas dessus. Mais c'était très très long. J'étais très contente de le rendre aux propriétaires qui m'ont appelé 3 jours plus tard pour me dire que le fauteuil avait craqué. Non, mais c'était un sketch, ce fauteuil, un sketch. Oh, j'étais déçue pour eux. Du coup, j'en ai... Alors, quand ils m'ont appelé, on a convenu d'un rendez-vous. Ils sont venus m'amener le fauteuil pour que je vois ce qui s'était passé. Et en fait, c'est un très très vieux fauteuil. Et le canage, quand on canne, ça recentre un petit peu les forces au centre de l'assise. Et le monsieur, quand il s'est assis dessus, du coup, ça a forcé un petit peu et ça a cassé, ça a fendu toute la ligne de trous qu'il y a du canage. Donc, c'est la pire. C'est la pire des choses qui peut arriver à une canneuse.
d'avoir une ligne de trou fendue. C'est quasiment irréparable. Il faut souvent changer la pièce entière. Donc, quand on a fait le diagnostic avec eux, ils avaient le nom d'un très bon ébéniste. Ils sont allés le voir. Il a dit qu'il essaierait de faire quelque chose et la dame m'a recontactée ensuite et elle m'a dit qu'ils avaient réussi à réparer la chaise sans toucher au canage. L'ébéniste a dit que j'avais fait du bon travail, donc du coup j'étais contente, un peu rassurée aussi, de me dire que voilà, il y a un petit peu de reconnaissance sur mon travail, j'étais contente. Il l'a réparé en recollant et en vissant toute la partie qui s'était fendue. Et les propriétaires du fauteuil sont ravis et très contents puisqu'ils vont pouvoir l'utiliser à nouveau. Et moi, je suis très contente parce que je n'ai pas l'assise du canage à refaire. Mais il y a des pièces comme ça qui sont juste extraordinaires, qui vous demandent un temps fou, comme si ce fauteuil ne voulait pas, son âme de fauteuil ne voulait pas qu'on le répare. Mais on l'a vaincu, donc il a une nouvelle assise, un nouveau dossier en partie bien réparé, le bois fendu est recollé, revissé et ce fauteuil, on va lui souhaiter une bonne vie, une longue vie. Voilà pour le canage. Enfin bon, je vais avoir un petit peu de temps du coup pour reprendre mon deuxième fauteuil curule qui me reste à faire. Et puis après, j'ai d'autres projets de canage, mais sur une table, une chaise haute pour enfants, je vous montrerai. Ça sera très chouette et ça sera surtout beaucoup plus rapide. Voilà. Et bien, sur ce, je vous souhaite une bonne continuation. Merci d'avoir suivi ce podcast. J'étais ravie de vous retrouver. Je vous remercie par avance pour vos petits pouces en l'air, pour vos petits commentaires. J'y répondrai avec enthousiasme comme à chaque fois. Je vous embrasse. Et je vous dis à très bientôt, bon tricot, bonne couture et à très bientôt. Bye.